à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec un tout nouveau concept de vidéo puisque j'ai décidé de vous raconter quelques mythes et légendes qui tournent autour de la couture et plus largement autour de l'histoire du fil. Et on va commencer aujourd'hui avec la toute première histoire. J'espère que ce concept vous plaira puisqu'il existe de nombreux mythes et légendes à propos du tissage, de la couture et de tous les arts du fil en général. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener il y a plusieurs milliers d'années au sein de la Grèce antique. Notre histoire commence dans la petite ville de Colophon. Une jeune femme du nom d'Arachné vivait là. Elle était la fille d'un modeste teinturier, mais dès son plus jeune âge, Arachné montra un talent extraordinaire pour le tissage. Ses mains, agiles et habiles, pouvaient transformer la laine brute en toile aussi délicate que les ailes d'un papillon. Consciente de son talent, elle le proclamait haut et fort. Elle tissait des toiles ornées de motifs complexes et magnifiques, déclarant à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'aucun autre artisan ne pouvait rivaliser avec elle. Son orgueil ainsi que son arrogance étaient connus de tous dans la région. La renommée d'Arachné atteignit même les oreilles des dieux de l'Olympe, notamment celle d'Athéna, déesse de la sagesse et des arts. Athéna, bien qu'admirant le talent d'Arachné, fut irritée par son arrogance démesurée. Elle décida donc de mettre à l'épreuve la jeune tisserande. Prenant l'apparence d'une vieille femme, Athéna se rendit chez Arachné. Là-bas, elle la défia à un concours de tissage. Arachné, pleine d'arrogance et convaincue de sa supériorité, accepta le défi avec un sourire suffisant. Durant de nombreux jours, Arachné et la mystérieuse vieille femme tissèrent côte à côte, leurs doigts volant sur les métiers à tisser. Arachné utilisait ses talents avec une confiance audacieuse, ses mouvements gracieux et fluides, créant des motifs complexes et captivants. Athéna, malgré son apparence de vieille femme, tissait avec une précision et une grâce qui défiaient toute logique. Ses mains semblaient danser sur le métier à tisser, virevoltant, créant des images mythologiques avec une aisance magistrale. Les jours passèrent les uns après les autres, et les toiles prenaient forme sous les doigts habiles des deux concurrentes. Les tensions montaient alors que le moment du jugement approchait enfin. Enfin, le jour du jugement arriva. Et les deux toiles furent dévoilées. La toile d'Athéna était un véritable chef-d'œuvre d'une beauté intemporelle, représentant les dieux et déesses de l'Olympe dans toute leur gloire. Chacun était représenté avec une fidélité impressionnante, leurs caractéristiques distinctives immortalisées dans les fibres de la toile. Les yeux pénétrants de Zeus semblaient percer l'âme de quiconque les regardait, tandis que la grâce éthérée d'Aphrodite était capturée dans chaque ligne et chaque courbe. La toile d'Arachné, quant à elle, était tout aussi impressionnante, mais dans un style différent. Au centre de la toile se dressait une scène d'une grande finesse, représentant les exploits des héros grecs et des créatures mythologiques. Les fils de soie formaient des images dynamiques de combats épiques et de voyages périlleux, capturant l'essence de la légende et de l'aventure. Autour de la scène centrale, des motifs complexes et détaillés s'étendaient dans toutes les directions. Des fleurs délicates, des animaux sauvages et des paysages magnifiques semblaient prendre vie sous les doigts habiles d'Arachné. Chaque détail était exécuté avec une précision exquise, créant une œuvre d'une beauté exceptionnelle. Chaque centimètre de la toile était imprégné de l'essence même de la Grèce antique, capturant son histoire et sa mythologie avec une beauté intemporelle. C'était une œuvre d'art véritablement extraordinaire, témoignant du talent incomparable d'Arachné en tant que tisserande. Les regards subjugués des spectateurs oscillaient entre les deux toiles, hésitant à déterminer laquelle était supérieure à l'autre. Même Athéna, malgré son orgueil, fut impressionnée par le talent d'Arachné. Mais la colère et la jalousie grondaient en son cœur divin. Finalement, Athéna prit une profonde inspiration. Elle se leva majestueusement de son siège
et, ses yeux étincelants balayant la salle, rencontra chaque regard avec une intensité glaciale. « Ma décision est prise, déclara-t-elle d'une voix qui résonna dans le silence de la salle. La victoire revient à... » Elle laissa sa phrase un moment en suspens, alors que chacun retenait son souffle en attendant son verdict. « À moi !» conclut la déesse d'un ton impérieux, sa voix emplie d'une certitude inébranlable. Les murmures d'incompréhension et de consternation se répandirent parmi les spectateurs. Arachné, abasourdi par la décision de la déesse, sentit son cœur se serrer d'angoisse. « Comment oses-tu défier les dieux avec ton arrogance, misérable mortel ?» déclara Athéna, sa voix emplie d'une colère contenue. Arachné tomba à genoux, ses mains tremblantes agrippant le sol. « Pardonnez-moi, grande Athéna, je ne voulais vous offenser, supplia-t-elle d'une voix brisée. » Mais la déesse, aveuglée par sa propre fierté, ne fut pas apaisée. Dans un geste de colère et de jalousie, elle déchira la toile d'Arachné en morceaux, ne pouvant supporter d'être défiée par une simple mortelle qui avait la prétention de l'égaler dans l'art du tissage. Les larmes de désespoir coulèrent des joues d'Arachné, alors qu'elle regardait son chef-d'œuvre réduit en lambeaux. La défaite était amère, mais plus amère encore était la malédiction qui s'abattit sur elle. Athéna, dans sa fureur, maudit Arachné, la condamnant à passer le reste de ses jours en tant qu'araignée, à tisser des toiles pour l'éternité. La tisserande, jadis si fière de son talent, se retrouva transformée en une créature sombre et solitaire, condamnée à errer dans l'ombre pour l'éternité. Et ainsi, Arachné devint l'araignée que nous connaissons aujourd'hui, tissant ses toiles dans les coins les plus sombres du monde. Sa réputation de tisserande hubristique devenant une légende qui perdurerait à travers les âges. Ainsi s'achève en même temps que cette vidéo l'histoire d'Arachné, la tisserande au talent exceptionnel dont l'habileté égale à celle d'Athéna. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires.